Des enfants élevés parmi des poules, des chèvres, des singes et des loups, loin de tout contact humain, réduits à la plus complète bestialité. Aujourd'hui, nous plongeons ensemble au cœur de plusieurs histoires fascinantes et horribles d'enfants élevés par des animaux. Voici le cas malheureux et incompréhensible d'un Indo-Fidjien qui a passé toute son enfance dans un poulailler. Cette histoire est tragique et invraisemblable et montre à quel point l'être humain est façonné par son milieu et son entourage. Son nom est Sujit Kumar. À 2 ans, il s'est retrouvé sans parents. En effet, sa mère s'était donné la mort et son père avait été victime d'un assassinat. On ignore comment il a pu se retrouver prisonnier dans un poulailler, mais jusqu'à l'âge de 8 ans, ce pauvre garçon n'a jamais vu que des poules. Si bien que lorsqu'on l'a extirpé de cet endroit infernal, il avait exactement leur comportement. En effet, il émettait les mêmes sons, effectuait les mêmes mouvements, possédait la même physionomie que les poules. Il picorait plutôt qu'il ne mangeait. De plus, il était couvert de plaies et de cicatrices. Ce cas n'a pas manqué d'attirer l'attention des neuropsychiatres qui ont essayé de réintroduire cet homme sauvage à la vie sociale. Les résultats, après tant d'efforts conjugués, sont encourageants. En effet, Sujit Kumar n'est plus nerveux ni agressif et s'il est encore loin de pratiquer le langage humain, il semble cependant comprendre certains mots. Quoi qu'il en soit, les spécialistes ne se font pas d'illusions, car Sujit a vécu avec les poules dans une période de croissance où le cerveau est malléable et où les transformations qui s'opèrent sont difficilement réversibles. John Sebunia a vécu une aventure aussi triste qu'originale. Il était à peine âgé de 3 ans lorsque son père a ôté la vie à sa mère. De peur qu'il ne soit la prochaine victime, il s'était enfui dans une jungle ougandaise en proie à une extrême terreur. Plus tard, on apprit que le père s'était pendu. La nouvelle vie de John dans la forêt ne faisait que commencer. Bien plus tard, celui-ci a raconté qu'au tout début, plusieurs singes étaient venus lui témoigner de la bienveillance, en lui offrant des noix, des racines et des patates douces. En 2 semaines, une amitié était née entre le petit garçon et la famille de singes qui se chargeait de l'élever comme un membre à part entière de l'espèce. En effet, au fil du temps, John avait appris à grimper aux arbres, à rechercher sa nourriture, à s'intégrer pleinement parmi ses nouveaux frères au milieu d'une forêt très peu fréquentée. Mais un jour, une femme s'était aventurée dans le cœur de cette forêt à la recherche de bois de chauffage et avait découvert la vie étrange de ce garçon parmi les singes. Elle le recueillit et l'emmena voir un médecin pour s'assurer de la bonne santé du jeune garçon. Les spécialistes, qui se sont évertués à le ramener aux mœurs humaines, se sont aperçus qu'il avait un comportement typiquement simiesque. Par exemple, il évite de croiser le regard des gens et essaye de se saisir des objets par les pieds. Enfin, il aura fallu plus de 10 ans d'efforts pour redonner à John son humanité. Cette vidéo vous plaît? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. On poursuit. Connaissez-vous la curieuse histoire des 2 indiennes Amala et Kamala? Ces 2 enfants furent élevés par une louve pendant plusieurs années avant d'être repérés par un révérend local qui les recueillit en 1920 au moyen d'un stratagème adroit et prudent. Après cela, les 2 filles furent conduites dans un orphelinat dans un état d'animalité très prononcé. En effet, d'après les descriptions, Amala et Kamala étaient de véritables louveteaux. Elles se déplaçaient à 4 pattes, dévoraient de la viande crue, s'accroupissaient pour boire les liquides qu'elles lapaient, et la nuit, elles poussaient des hurlements et savaient s'orienter sans peine. De plus, elles étaient devenues agiles et rapides, et leur capacité auditive s'était développée outre mesure. Malheureusement, Amala, la plus jeune des filles, mourut peu de temps après. En revanche, Kamala, choyée, caressée, bien nourrie, ne cessait pas de faire d'admirables progrès de réinsertion, et elle était devenue célèbre. Cependant, sa santé déclina et elle mourut vers 1928. Voici la fascinante histoire d'un garçon qui, dès l'âge de 7 ans, n'avait plus eu pour société que des gazelles, se nourrissant de graminées et de feuilles de buisson dans les contrées désertiques de l'Est de la Mauritanie. Cette histoire se déroule dans les années 50 et elle faisait déjà beaucoup parler, si bien qu'un jour l'anthropologue Jean-Claude Auger, enthousiasmé et curieux, décide d'aller à la rencontre de celui qu'on nommait Gazelle Boy. Après avoir gagné la confiance du troupeau, l'anthropologue voit enfin ce prodigieux enfant aux cheveux sales et filandreux et qui semblait avoir 10 ans. L'anthropologue en fait une description. Ses yeux sont vifs, sombres et en forme d'amande. Son expression est agréable et ouverte. Ses chevilles sont d'une épaisseur disproportionnée et visiblement puissante. Sur ce dernier point, la réalité va même au-delà de son impression, car il se trouve que cet enfant sauvage avait acquis une vélocité vraiment surnaturelle. En effet, lors d'une expérience de course-poursuite au moyen d'une Jeep, le garçon, pour fuir la menace, atteignait une vitesse de 50 à 55 km/h. C'est d'autant plus incroyable qu'un sprinter olympique n'atteint que 44 km/h. Enfin, l'anthropologue avait à maintes reprises essayé de le capturer, mais ses tentatives ont toutes échoué. Bello est un enfant nigérien atteint de handicap et qui, à l'âge de 6 mois, a été abandonné par ses parents précisément à cause de sa difformité qui se caractérisait par un front déformé, une épaule courbée et une poitrine proéminente. Recueilli, nourri et dorloté par une famille de chimpanzés pendant 1 an et demi, cet enfant a trouvé chez les singes ce que sa mère et son père lui ont lâchement refusé. Naturellement, il a fini par se comporter exactement comme les singes avant qu'un groupe de chasseurs le repère en 1996 et l'amène dans un foyer pour enfants.
À cette époque, Bello marchait sur ses pattes arrière, les bras ballants et, comme les singes, il hurlait, piaillait et se grattait souvent la tête. Dans l'établissement où il a été placé pour recevoir les soins nécessaires, il cassait les objets, sautait d'un lit à l'autre, remuait beaucoup et effrayait les autres enfants. En 2017, dans une forêt indienne, les bûcherons ont aperçu quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Ils n'en croyaient pas leurs yeux, c'était une fille maigre et échevelée, visiblement âgée d'une dizaine d'années et qui errait tranquillement avec une famille de singes. Il a fallu très peu de temps pour que la police, informée, vienne la sortir de ce milieu en dépit de la résistance des singes. Cette pauvre fille, d'après les spécialistes de l'hôpital où elle fut placée, avait grandi parmi les singes depuis sa naissance. Elle était très agressive et ne supportait pas que les médecins se rapprochent d'elle. Quand cela se produisait, elle hurlait et se montrait violente. Et quand on lui servait un repas, elle étalait la nourriture sur le lit et mangeait sans utiliser ses mains. Cette histoire tragique est obscure car la police ignore comment cette fille, dont on ne sait ni le nom ni l'origine, s'est retrouvée dans la forêt de Katarni-Yagat. En effet, les rapports d'enfants disparus n'offrent pas d'éclaircissement. Cependant, la rééducation de cette jeune fille a apporté quelques fruits, car elle a appris à sourire et commence à comprendre certains éléments du langage. En Roumanie, on rapporte l'étrange histoire d'un enfant nommé Traian, retrouvé par un berger en Transylvanie dans un état critique, sans vêtements et blotti dans une boîte en carton. Grâce à la diffusion de ce fait divers dans les journaux télévisés, sa mère a pu enfin retrouver son enfant, rendu associable à cause de toutes ces années de vie sauvage dans les forêts. Bien avant la disparition de Traian, la mère, victime de violences conjugales, avait fui le domicile de son mari, perdant complètement contact avec son fils, lequel a probablement fui son méchant père pour les mêmes raisons. Les soignants se sont rendus compte que Traian, après son périple solitaire parmi les bêtes, souffrait de rachitisme et de malnutrition sévère. La fragilité de l'enfant était telle qu'on suppose qu'il était soigné par les chiens et d'autres animaux sauvages, sans lesquels il n'aurait pas pu survivre. Quoi qu'il en soit, la mère n'a pas ménagé ses efforts pour lui venir en aide pendant les années suivantes, et même s'il reste beaucoup de chemin à parcourir, les progrès du jeune Traian sont très encourageants. Au Pérou, en 1990, un garçon qui vivait parmi les chèvres dans les montagnes depuis l'âge de 4 ans a été trouvé. Il se nourrissait de baies, de racines et de lait, exactement comme ses compagnons sauvages, et il marchait à 4 pattes. Ses pieds et ses mains avaient durci. Des scientifiques de l'université du Kansas ont étudié de près ce garçon âgé de 12 ans et ont déclaré que s'il était incapable de s'exprimer en langage humain, néanmoins il communiquait très bien avec les chèvres. Faisons maintenant un saut dans le passé, au XVIIIe siècle, où se déroule l'histoire de Victor de l'Aveyron, que vous connaissez peut-être. Ce garçon avait environ 10 ans lorsqu'il fut trouvé par plusieurs chasseurs dans le département de l'Aveyron. Il avait des mouvements saccadés, les cheveux touffus, la physionomie voûtée et était incapable d'articuler un mot. En 1801, il a été confié aux soins du docteur Jean Itard. Et celui-ci, voyant que le garçon sauvage ne savait prononcer que le son O, le prénomma Victor. Mais la misanthropie de ce malheureux garçon est relative. En effet, bien qu'il soit tout à fait inapte à s'exprimer, il va par exemple près du feu pour se chauffer, accepte de coucher sur un lit et d'avaler des viandes cuites. Cependant, malgré l'immense effort de la communauté scientifique pendant plusieurs années, Victor ne put jamais apprendre à parler. On n'avait pas même réussi à déterminer si sa déficience mentale était due à sa vie sauvage ou bien à un handicap antérieur qui aurait poussé ses parents à l'abandonner. Enfin, il découragea les scientifiques et fut confié à une dame qui, en échange d'une pension annuelle, prenait soin de lui. Mais en 1828, Victor mourut et fut malheureusement jeté dans une fosse commune. Dans les terres désertiques de la Namibie, on trouve la population de guépards la plus nombreuse et depuis longtemps, les hommes ont dû apprendre tant bien que mal à cohabiter avec ces remarquables félins. Protégés par une association écologiste qui prend à cœur la mission de créer un écosystème sain et paisible entre les animaux et les hommes, les guépards vivent là-bas entourés de respect et de bienveillance. D'ailleurs, la présidente de l'association, Marlies Van Vuren, voit des similitudes entre les guépards et les chiens par leur côté affectueux et loyal. Dans tous les cas, cette photo de Grégory Colbert, où l'on voit une jeune fille posant à côté d'un majestueux guépard, va dans ce sens. Cette fille, originaire de la tribu autochtone des San, a de l'attachement pour cet animal qui, en retour, n'hésiterait pas à la protéger au besoin, et on sent clairement l'esprit de communion profonde entre les deux. Cette photographie, prise sur le lit d'une rivière asséchée de bon matin, est esthétique et traduit l'affection réciproque de l'animal et de la fille. Par ailleurs, il y a beaucoup de bien à dire sur le peuple San auquel appartient cette jeune fille en habit traditionnel. En plus d'être généreux et intelligents, les membres de cette tribu namibienne sont les alliés des scientifiques, ou plus exactement les archéologues. En effet, ils possèdent un talent prodigieux de pisteurs, savent interpréter les traces et les empreintes et représentent un véritable atout pour les chercheurs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Toutes ces histoires, en plus de nous fournir des enseignements scientifiques intéressants, nous rappellent la chance qu'on a de posséder des choses élémentaires et précieuses, et aussi simples que de savoir communiquer et penser. Dites-nous maintenant en commentaire laquelle de ces histoires vous a le plus ému. Hey! Et savez-vous que nous avons des centaines d'autres vidéos disponibles pour vous?
Commencez immédiatement une nouvelle vidéo en cliquant sur l'une de ces deux propositions et à demain, même heure, même chaîne pour de nouvelles découvertes.